Bon, je vous fais le topo. J'ai pas le temps. Il faut absolument que je continue mes projets de couture. Parce que ça prend du temps. Des fois, j'en ai un qui me prend plus d'1 journée, alors que ça doit prendre moins d'1 journée. Donc, je réitère mon défi de faire un truc aujourd'hui, en 1 journée. On va pas s'attarder sur le fait que je ne sais pas faire de queue de cheval sans bosse, alors que j'ai un CAP coiffure. On va pas s'attarder non plus sur mon look. On s'en fiche. Il faut juste que je fasse de la couture. Ce qui est cool avec ce projet, c'est que je vais enfin pouvoir terminer ma formation de couture parce que le dernier module, c'est créer une chemise et que je vais pouvoir me servir du patron et le modifier comme je veux pour avoir une robe chemise. Et donc de terminer cette formation. Par chance, ou pas, je ne sais pas, dans ma formation de couture d'il y a très longtemps que je n'ai toujours pas fini. Dans ma toute première vidéo, j'explique que je suis en train de faire une formation de couture. Sauf que ça fait 2 ans que je l'ai commencée et qu'elle ne met que 6 mois à faire. Je sais, j'ai aucune excuse. C'est le dernier module de cette formation. Je me donne donc 2 objectifs. Terminer mon projet en 1 journée, tout en terminant ma formation de couture. C'est parti. J'ai imprimé le patron il y a très longtemps, donc je vais pouvoir le réutiliser. On commence direct. Ça fait 2 minutes, je parle trop. Bon, comment on fait une chemise? Je ne sais pas. Ouais, vous voyez que je conserve très bien mes patrons. Se remettre dans un ancien projet, c'est terrible, parce que ça t'est familier, mais tu te souviens de rien. J'ai donc déplié le patron de ma formation. Une fois que j'avais environ compris l'utilité des 6 pièces, j'ai rallongé les manches, le devant et le derrière du patron. Et bien sûr, j'ai retracé chacune des marques de repères qu'il y avait, mais plus bas. Et pour ça, je me suis aidée d'une de mes chemises pour savoir la longueur des manches et l'emplacement des boutons. Très souvent, quand je construis un patron que j'ai jamais fait, je vais regarder genre sur internet à quoi ressemble le patron en général dans la forme, et après je prends les mesures au haut de l'emmanchure, puis après je mesure du coup toute la longueur de mon bras, ou je mesure directement sur un pull genre la longueur de chaque couture que je vais voir, et j'essaie de faire procédé par procédé. Je commence à comprendre certaines choses dans les patrons, surtout dans les formes. Après je suis pas trop dans les pinces, les trucs comme ça, mais ça va venir petit à petit. Let's go, let's go, let's go. Oh, retour de tresse. Non mais rien ne va dans cette séquence de vidéo. Bah, je me mets par terre, j'allume le fer à repasser. Go être bourré dans 10 minutes du fer à repasser. Mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est les risques du métier. Oh, j'ai retrouvé la tomate! J'avais perdu la tomate de mon mini burger. Voilà, là c'est mieux comme ça. Lolo! J'ai retrouvé la tomate! Oui! On est tous ravis. C'est un peu pour ça que j'aime pas faire avec des grands tissus, parce que c'est chiant. Il me faudrait un plan de travail mais énorme. Donc une pièce énorme. Donc payer un loyer plus grand. Donc non. Là là là. Bon, j'ai fini de découper toutes les pièces. J'espère que j'ai tout bien découpé, parce que j'ai découvert à la fin un élément que j'avais pas pris en compte, la boutonnière. Du coup peut-être faudrait que je recoupe une bande. Mais c'était pas prévu au programme, mais je vais y arriver. Je vais manger et après je vais regarder le tuto un peu pour comprendre comment on assemble une chemise, et je crois qu'on commence par la boutonnière, la chose que je pense avoir ratée au découpage. J'ai pas fini en fait le travail des pièces, parce que le col il tient pas tout seul, il y a bien un truc dedans. Je vais regarder sur l'internet. Devant gauche. Une ligne de repère est indiquée sur le patron et normalement vous l'avez tracée sur votre tissu au moment de la coupe. Donc nous allons maintenant Alors, je fais les choses dans l'ordre. De ce que je vois environ sur la vidéo, la bande elle a l'air de faire ça. Donc il faut que j'en découpe au moins 2. C'est parti. On redécoupe, on redécoupe.
J'ai donc découpé une grande bande que j'ai thermocollée. Je sais pas si c'est toujours le bon processus. Et pareil, une autre grande bande que là je vais coudre pour après vraiment commencer le travail de la boutonnière parce que finalement, bah on l'a pas commencé. Et bah c'est super. Commençons le vrai travail. Bon bah le devoir m'appelle et je vais encore pas finir un projet en une journée. En même temps je le savais donc je sais pas pourquoi je me suis lancé le défi. Sachant que j'avais que 4 heures genre. Bon c'est pas grave, au moins ça m'a permis de charbonner. Je sais pas pourquoi mais j'ai peur que ce soit trop petit vu que j'ai dû rajouter des bouts. Mais j'ai fait une très grande taille pour que ce soit plus grand. On va voir, on croise les doigts. Bon je vais faire du roller. Yes, can skip the jinx. King, shit, I got to sip my stick. Bon, on est le lendemain, j'attends que mes cheveux sèchent, donc on est encore sur une apparence approximative. Je suis dans un état de... Mon corps il veut être comme ça genre. Tellement il a fait de sport hier, j'en ai fait 2 fois 2 heures. C'est beaucoup. Eh bien écoutez, j'en suis à l'étape... Ouais, chaud du coq à l'âne, il n'y a pas de structure dans cette vidéo. Choisir les boutons. Il m'en faut 10, c'est beaucoup 10. Je vais avoir les yeux comme ça tout le long de la vidéo. Bon, allons placer ces ridicules petits boutons. J'ai pris des repères. J'ai pris une chemise et j'ai calé les repères. Ça marche plutôt bien. Il y en a pour un petit moment, je pense. Petite musique. Maestro. You know, darling, I think about you from time to time. Je me suis attaquée ensuite à l'assemblage du dos et du devant, en n'oubliant pas les plis d'aisance nécessaires pour bouger mes bras. Bon bah, j'en suis à là. Je crois que je vais faire le col. Et j'en ai jamais fait, j'imagine qu'il faut que je le thermocolle. Mais après, comment tu l'assembles ici? J'en ai aucune idée. Un peu comme chaque étape de cette robe. Mais vraiment, c'est trop bien de faire un peu toujours au hasard avec des méthodes par-ci par-là parce que j'ai pas trop le choix que de réfléchir tout le temps. Et du coup, bah, quand je suis en galère, je m'apprends tout seul des petits tips qui me sont utiles. Des fois, non. Et des fois, je retiens pas la leçon, mais globalement, c'est toujours utile de faire par moi-même un peu. C'est parti. Comment on met un col? Aucune idée. C'est un bordel les gars. Ça c'est le col. Mais ça... Apparemment c'est un truc du col. Mais je sais pas où ça va. Et je l'ai découpé à la perfection. Bon, j'ai environ compris. Par contre je commence à avoir mal à la tête et j'ai pas envie. Je veux terminer. Donc je continue. Mais piano. Le truc c'est que la machine à coudre ça fait du bruit. Le fer à repasser ça fait des vapeurs qui me shootent la gueule. Donc je sais pas. Bon par contre j'ai thermocollé avec un truc non tissé genre fait pour les sacs et tout. J'ai tout utilisé pour mes pantalons fleuris. Au moins le col il sera structuré tu vois. Apparemment faut que je les couse un peu tous ensemble. Et après on ira venir le fixer là. Allez, allons attacher mon premier col. Vu qu'on déménage, j'ai vendu quelques trucs et il ne me reste plus que ma chaise de bureau. Donc je couds comme ça maintenant. Mon tout premier col. J'ai compris à quoi ça servait l'autre bout de tissu là, un peu arrondi qui ressemble à un col. C'est pour l'attacher. En fait là t'as le col, là t'as le bout arrondi et là t'as la chemise, c'est pour l'attacher à la chemise. Ils auraient peut-être dû le faire en une partie. Mais après peut-être ça aurait pas fait le côté repli genre. Waouh. Ouais je fais ça assis, plus rien à foutre ici. J'ai pas le temps, je pars dans 1 mois. Moins d'1 mois, on est le 5 avril. C'est pas très pratique, j'ai les coudes genre... C'est pas très bon pour le corps d'être dans une position comme un poulet. Il va se débrouiller le poulet. On trouve une autre manière de tenir le fer. Peut-être c'est comme ça. Faut que je regarde, je me souviens plus. Hop là.
j'ai fait un sandwich. C'est de toute beauté. Bon, il est temps d'enlever ma cape pour fixer le col. J'ai hâte, ça va donner grave de la structure. S'il est bien posé, bien sûr. Hey, bitch. J'imagine que maintenant il faut cacher un peu là. C'est si propre. Je referme ça et peut-être qu'après on s'attaque aux manches. Sauf s'il y a des étapes que je connais pas encore. C'est bien ce que je pensais, il faut que je fasse les finitions tout autour, genre ici, ici, ici pour que ça soit bien plaqué. Et après on s'attaque aux manches, mais que après. J'ai trop le seum. Il y a une tâche que j'ai pas préméditée. Ici là. Je sais pas d'où elle vient et c'est sur la partie visible en plus. Me voilà chafouin. Passons aux manches. J'ai trop hâte. Là ça prend vraiment forme. Je dis ça à chaque étape, mais ça prend vraiment forme. Bon, là je m'attaque à un truc de ouf. C'est la patte de Capucin. Oui, un nom à dormir debout. C'est ce petit truc là qu'on voit sur les manches en bas pour pouvoir l'ouvrir et tout, que ce soit joli. C'est un bordel. C'est un bordel, il y a 1, 2, 3, 4, 5 pièces pour un seul petit truc. Et il faut que ce soit raccord avec plein de traits, ouais, bah je vais bien étudier la chose avant de tout couper dans tous les sens et tout coudre. Mais avant ça, je vais aller acheter de la glace parce que j'ai envie de manger de la glace depuis un moment, étant donné qu'il fait jour à 20h. Bah 20h qui dit glace. Et bien sûr, manger de la glace devant Coco, c'est le principe, non? Est-ce qu'on prend de la glace à la noix de coco devant Coco avec de la chantilly coco? Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Oui, on s'arrête, tais-toi madame. Bon, pâte de Capucin, petite pause dessus. Mais très bientôt, je m'y attaque. Voici les différentes étapes pour réaliser une manche. Tout en bas, nous avons la patte de Capucin qui nous permet d'ouvrir et de fermer notre chemise, un col qui permet de maintenir le tout, et ensuite on l'attache au reste de la robe. Je comprends pas pourquoi j'en ai découpé 2 en plus. Mais je crois que c'était pour avoir des tailles différentes. Mais je comprends quand même pas l'intérêt d'avoir des tailles différentes. Je vais coudre là et après je vais couper et on va faire un micmac de retournement. Tu vois, genre de micmac où t'es en mode... Je le fais mais ça marche. J'ai cousu le mauvais trait, j'ai cousu là où faut que je coupe. Là je suis sur l'endroit, il faut que je retourne tout ça et que je passe plein de coups de fer et qu'ensuite je vienne fixer les 2 bouts que j'ai fait là sur les côtés. On voit rien mais c'est pas grave. Ou pas. J'ai décidé de tout faire assis. Ça fait quand même mal au bras d'être assis. Hein. J'espère vraiment qu'elle va être bien parce que bah, ça pourrait être bien pour cet été quoi. Parce que d'habitude je mets quand même les chemises qui sont un peu trop courtes. Mais je vais pas me balader avec, j'y vais que à la plage. Et là je pourrais peut-être me balader avec. C'est à cause de ça que je finis avec un mal de crâne. Même si le fer à repasser est ton meilleur ami en couture, c'est pas mon meilleur ami à moi en fait. Il m'aime pas, je pense. Eh bien écoutez, nous avons terminé cette petite chose, cette petite pâte. Je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler une pâte de canard, mais c'est pas ça. C'est une pâte à capucin. Mais c'est quoi un capucin? C'est pas genre une espèce de belette là, tu vois, mais plus petit. Je mets une photo d'un capucin. Mais pour moi, c'est un petit animal. Avant d'assembler la manche au corps, je me suis dit pourquoi pas la terminer, les mettre tous les deux en sandwich contre la manche. C'est pas clair, mais moi j'ai compris. En même temps, vous avez qu'à analyser la manche et comprendre comment c'est fait et vous allez trouver tout seul. Attaquons-nous à la manche à côté de la pâte de Capucin. Bon, et bien écoutez, il est 12h36. J'ai mis donc 30 minutes pour épingler et coudre les manches. Et encore, j'ai pas surjeté, j'ai pas repassé et tout. Comme quoi la couture, ça peut prendre un peu de temps, et des fois plus qu'on ne le pense.
J'ai envie d'essayer, même si c'est pas repassé et que c'est pas cousu. Ça ressemble à rien, on est d'accord? Juste à une grande cape. Oui. On est d'accord, ça ressemble à rien en fait. C'est si long. Oups. Eh bien, moi et ma cape de Dracula, on va aller manger. Je vais assembler les côtés et les manches des côtés. Donc, je vais pouvoir l'essayer. J'ai l'impression d'avoir créé une blouse de chimie. Hey, hey, hey. Je vais au moins terminer les manches et je vous montre le résultat après, à voir si j'ai créé une blouse de chimie ou une petite robe d'été. Regarde, on dirait que j'ai fait une blouse de chimie. Elle est beau. Et c'était quoi de base? Un drap. Ah ouais? C'est très bien fait, je l'avais même pas capté, on dirait une vraie chemise. Non. Ça y est, j'ai fini tous les détails de cette robe chemise. Mais je peux pas vous montrer le résultat tout de suite parce que je vais faire du roller encore, je sais. Mais je prendrai une vidéo demain sous le soleil éclatant de Lille. On voit pas mais il fait très moche. Ah, j'ai trop hâte de voir le résultat parce que même moi je l'ai pas vu, j'ai essayé que avec un pull en dessous qui est très moche. You know, darling, I think about you from time to time. C'était plus qu'un 3-6 là? Hein? C'était plus qu'un 3-6? Ouais. Fais juste un 3-6.